Bonjour à tous, bienvenue sur Bildung et Culture. Dans le cadre de la série 101 livres pour se former une âme, aujourd'hui nous proposons une analyse du texte La prose du monde de Merleau-Ponty. Cet essai de philosophie est composé de 6 parties. Le thème principal en est la philosophie de l'expression. Les thèmes annexes sont l'expression, la phénoménologie, la dialectique, Saussure, Husserl, le style, la déformation cohérente, la signification, la peinture, la reprise, la psychologie de la forme. Contexte historique. Dans l'après-guerre, le philosophe Maurice Merleau-Ponty, né en 1908 et enfant d'excellence de la Troisième République, en étant normalien, agrégé de philosophie, il propose une philosophie qui s'attache à comprendre le sens du monde. Marqué par la guerre, il écrira un article constatant que la guerre a eu lieu, qui est publié par exemple dans le recueil Sens et non-sens. Sa quête de sens le conduit à approfondir la connaissance de plusieurs écoles novatrices dans le champ de la spéculation intellectuelle. En tant que philosophe français, il s'intéressa en premier lieu à la phénoménologie hegelienne, à laquelle il accéda au travers du travail d'Alexandre Kojève. Sa principale influence fut probablement la psychologie de la forme, qu'il avait déjà fortement commentée et critiquée avant la guerre. Il retira de cette psychologie que les réalités sont des formes dont il faut réussir à saisir la dynamique et cerner le jeu complexe entre le tout et les parties. Dans la prose du monde, il étudie la linguistique de Saussure, au travers de cette notion de forme. Ce qui est tout à fait possible, comme nous le verrons, mais montre comment c'est par un caractère négatif de la forme que la signification advient. Curieusement, ce qui est premier, nous dit Merleau-Ponty, ce n'est pas la forme, mais la déformation. Ceci est hautement paradoxal, mais peut être compréhensible d'un point de vue historique. Si la date de 1945 apparaît comme une année zéro dans l'histoire contemporaine, ceci est dû au fait de la fin de la Seconde Guerre mondiale, c'est-à-dire d'une déformation antérieure de la forme présente. Tout ça est analysé à partir de la troisième influence massive pour Merleau-Ponty, qui est la phénoménologie de Husserl, et que Merleau-Ponty discutera dans la notion de Stiftung, c'est-à-dire d'institution. Pourquoi lire ce livre aujourd'hui? La question du sens traverse sans doute toute philosophie. C'est la question qui est au centre et au cœur de la prose du monde de Merleau-Ponty. Ce texte est apparu à titre posthume, puisqu'il fut retrouvé quelques années après la mort brutale de son auteur dans un tiroir. Ce texte est inachevé. Il fut probablement rédigé au milieu des années 1950. Il a été laissé inachevé, sans qu'on puisse véritablement savoir si cet arrêt était définitif, ou bien s'il était destiné à être repris. L'un des problèmes du texte fut de savoir comment donner un nouveau sens au langage, et éviter son usure. Le problème se pose aujourd'hui de façon évidente avec le parler affadi du monde journalistique, ou avec le bien parler administratif. Mais, nous dit Merleau-Ponty, ce langage mort et usé n'est possible que parce qu'il y a eu précédemment
évidemment un langage initiateur. C'est ce double jeu de l'expression que le livre en question prétend analyser. Merleau-Ponty dit à ce sujet: disons qu'il y a deux langages. Le langage après coup, celui qui est acquis et qui disparaît devant le sens dont il est devenu porteur, et celui qui se fait dans le moment de l'expression, qui va justement me faire glisser des signes au sens. Le langage parlé et le langage parlant. Il s'agit donc de recueillir ce moment fécond de toute langue pour redonner sens au monde. C'est au travers de la notion de forme que la notion de sens est compréhensible. Merleau-Ponty cite fréquemment Saussure, le linguiste, dans le texte, et signifie que c'est par le jeu des différences et non par des manœuvres positives qu'il y a signification. Ceci paraît étrange. Mais Merleau-Ponty, le philosophe, continue de soutenir cette position jusqu'au bout. Le tout de la langue est une forme, et ce tout est plus que la somme de ses parties. Ce qui compte dans cette forme, c'est la différence entre ses parties. C'est pour cela que Merleau-Ponty peut insister sur la notion de style. Le style n'est pas un ornement de rhétorique dont on pourrait se passer. Merleau-Ponty disait: le style est ce qui rend possible toute signification. C'est presque ce qu'on pourrait appeler le transcendantal de la signification. Condition de possibilité. A priori. Merleau-Ponty est très conscient du caractère dérangeant de son propos. Il signifie par là qu'instituer de nouvelles manières de parler, c'est redonner du sens à la langue. Le phénomène d'usure de la langue marque naturellement une forme de mort. Il s'agit de revivifier la parole et de lutter contre son usure et sa dégradation. Et ceci n'est possible que parce que Malraux appelait une déformation cohérente. C'est ce terme de déformation cohérente que Merleau-Ponty est allé chercher chez l'écrivain Malraux. La notion de forme est ici nommée de manière négative. Mais il ne s'agit pas simplement ici d'une négativité dialectique de type hegelienne et logique et logique, puisque la logique hegelienne est une logique où le principe de contradiction ne vaut pas. Mais ce n'est pas de ça dont veut parler ici Merleau-Ponty. Merleau-Ponty renvoie au contraire à la notion d'institution, qui trouve chez Husserl, et la vérité ultime de la signification apparaît alors comme la cohérence.